Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est la Team Lucien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où on va tout simplement changer un disque dur d'un ordinateur portable. Je vous accompagne de Franck. Bonjour à toi. Bonjour. Donc voici l'ordinateur de Franck, donc qui est un Asus K751M LB. voilà, LB. Qui a uni un i5 LB ou MB, voilà. GeForce LB. Ok. Donc rapidement, Donc en gros, on va changer le disque dur qui était actuellement un HDD. Et du coup, il est devenu vraiment très lent. Et il a 2 ans ce PC, à part ça, tout fonctionne très bien, mais il est vraiment très lent. Du coup, pour remédier à ça, j'ai acheté un SSD de 240 Go. Et aujourd'hui, voilà, on va le changer. on va rapidement vous montrer. Donc ici, on a choisi Kingston. Donc là, on a également un autre Kingston de 120 Go. J'ai eu l'occasion de l'avoir gratuitement. Donc au niveau du prix, celui-là, donc on est sur 240 Go. On est la version Kingston UV400. Donc UV400 en fait, comparé à la version A400, j'ai regardé rapidement, c'est un autre contrôleur. Donc contrôleur, vous pouvez regarder sur internet ce que c'est, donc je mettrai rapidement dans la description. Donc, oui, on saura également le changement de couleur. Donc ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas en fait les disques durs sur ordinateur portable et ordinateur fixe, ce ne sont pas la même taille. Donc par exemple en fait les SSD et les HDD pour ordinateur portable, ce sont la même taille, donc c'est-à-dire des 2,5. Et pour les ordinateurs fixes, donc là j'en ai un mais il est emballé, on voit pas très bien. Ici par exemple c'est un FireCuda de chez Seagate, donc ce sera du 3,5 si je me trompe pas. Donc on a déjà ouvert, donc Voilà, c'est assez compliqué à clipser, ouais. il faut d'abord enlever les vis. Les vis qui sont à l'arrière, Ça marche pour tous les Asus K et X, je crois, et après pour les autres c'est pas très différent. Lever les petites protections. Ce sont des voilà, donc vous enlevez les nappes qu'il y a ici. On peut les retirer. Voilà. Et une fois qu'on a retiré ça, on peut enlever entièrement la partie du clavier. Donc partie du clavier qui est... Vous retrouvez ça très facilement sur internet à un prix aux alentours de 50 €, si je ne me trompe pas. Donc ici on a accès à tout. Donc ici on a les ventilateurs donc pour le processeur et la carte graphique. Ici on a la carte mère. Ici le lecteur, le graveur CD, DVD, la batterie. Une batterie que j'ai déjà changée il y a quelques mois. Voilà. Et ici on se retrouve nez à nez avec le disque dur HDD. Donc voilà. Ici on est sur un Samsung, je sais pas quoi, de 1 Tera. Donc, on constaterait également qu'il y a... Il n'y a que 3 vis, puisque là, celle-ci et celle qu'on dévisse par en dessous. Ouais. Donc, va falloir prendre un tournevis pour dévisser cela. Voilà, alors là, j'ai une petite panoplie de petites tournevis. Et j'en ai un qui va avec, puisque j'ai déjà dû changer le disque dur d'un autre PC, exactement celui-ci. Donc, en gros, je sais exactement comment faire, puisque j'ai déjà fait mes pas sur le mien. Donc, il faut juste que je trouve un truc adapté, donc je vais les enlever petit à petit. Ah, peut-être ça. Excellent. On dévisse. Donc en fait, ce support en fait Je vais les mettre où? Je vais les mettre là. Ah vas-y. Donc là-dedans en fait, c'est un support qui permet d'insérer le disque dur. Donc, Voilà. je répète, Le disque dur est encore vissé dans le support. Voilà. Donc il y a en fait un support pour disque dur 2,5. Voilà. Ne perdez pas les vis. Ensuite, il faut le décaler, je crois. Voilà, le déclipser. Voilà. Et ensuite, maintenant, il est fixé dans le socle. Donc, il faut ensuite l'enlever de... Attends, juste voir au niveau de la caméra. Donc ici, on constaterait qu'il y a des vis voilà, sur les côtés. Donc le disque dur est dans le support. Donc il y a encore 4 vis à enlever. Voilà, juste ici. Donc, est-ce que c'est le même? Excellent. Ils sont très bien vissés. Voilà. On va regarder rapidement. Ici, vous voyez, là, on voit pas très bien, on l'a pas encore déballé. Ah oui, c'est vrai. Attends, ici, j'ai des ciseaux. Ah, les vis sont vraiment très bien vissées. En plus, j'ai les mains qui glissent. Vas-y, essaye, parce que moi, je n'y arrive plus. C'est vrai que c'est bien enfoncé. Oui, il y en a une, elle est vraiment très compliquée. Et moi, elle glisse trop maintenant. En fait, vous constaterez, regardez ici, en fait, sur les disques durs, on a un côté ici où on pourra brancher des... Enfin, en fait, c'est adapté pour n'importe quel support. Et des fois, dans certains ordinateurs, il n'y a même pas de support, en fait. Ouais. Et sur la plupart des ordinateurs portables, ce sera toujours des disques durs 2,5. Ça, c'est vrai que ça, c'est dur. Celle-là, j'arrive vraiment pas.
Plus le début. Voilà. Tu fais le début? Ouais. Ah, excellent. T'as bien se souvenir du côté, Il n'y a pas de côté, je crois. juste au niveau de ce niveau-là. Ça se remarque. Ce sera tout simplement attends. Voilà. Là on a enlevé le disque dur. Donc attention, je vais juste donner une petite information. Alors en fait les SSD résistent bien. En fait les SSD, contrairement au Lui, je voudrais un éviter de HDD, le faire tomber puisqu'il y a toutes mes données dessus. voilà. Ouais, donc je vais le transformer en disque dur externe. Ouais, c'est ça. Donc en fait dans les HDD, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un disque, comme son nom l'indique. En fait, les SSD ne sont pas des disques durs, en fait ce sont des alors, solid state. Attends, c'est marqué là je crois. Ouais. Solid state drive, voilà. Et Alors en fait il n'y a eux pas sont de. hard. Il n'y a pas de. Voilà. En fait, les SSD Là-dedans- sont beaucoup plus fins. Voilà, là-dedans en fait c'est mécanique, donc avec des chocs ça peut casser. Là-dedans c'est pas du tout mécanique. Voilà, donc un SSD, bon, je vous le déconseille, mais vous pouvez le faire tomber, normalement vous ne perdrez rien. Alors contrairement à un HDD. C'est bon, il y a deux autres vis, c'est bon. Elles sont ici. Ah, ok. Voilà. Plus le déballage est très facile. C'est très cassé. Voilà. Ouh, j'ai déjà failli tomber. Ouais, jusqu'à présent on n'avait jamais changé de. C'est léger. Il pèse vraiment rien. Ah ouais, Mais ouais. vraiment rien. Extrême. On dirait qu'il est vide. Il est Pas de vide. balance, mais là. On dirait que c'est- J'étais en train de dire, on n'a jamais changé de SSD en fait, on n'a jamais. Je n'ai jamais vu de SSD, ça Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est le boîtier, que c'est vide. Vraiment, Ouais, ouais, c'est vraiment. rien de plus, c'est vide. Oui, sans regarder si on toque, vas-y toque dedans. C'est creux. Non, voilà, on constate. C'est vraiment que- vide. Oui, il faut le remettre. Dans. C'était- C'était il n'y a pas de licence. C'était comme ça, c'était comme ça et le truc tu le Bah, mets. de toute façon, on n'a pas le choix, là c'est bloqué donc on peut pas Ouais, ouais. le mettre là. Voilà. En plus, le SSG, je trouve assez. Un beau design, surtout quand c'est dans une tour, parce que là on va rien voir, bien sûr, mais. Oui, voilà, ça ne sert à rien de design, de toute façon. Ok. Du coup. Donc il y aura une vidéo en fin d'année, plutôt en début d'année qui vous attendra. On va en fait, il y aura on montrera un PC, donc on aura l'occasion de monter plein de choses. Par exemple, on a une petite panoplie de composants juste ici. Panoplie. Voilà, donc c'est désormais vissé, les 4 vis sur les côtés. Ensuite, il suffit d'insérer par là, en le branchant. Pas que ça va se coincer. Juste bien passer Voilà, ça aussi. faut que ça bien. Voilà, là, c'est branché. Parfait, Il parfait. suffit de revisser avec ces vis. Donc là on constate en fait que c'est moins épais que le disque dur d'avant, parce que là, il y a un c'est pas petit grave, écart. vu que c'est vissé, ça ne change rien. Mhm. Et donc faut faire bien attention à ne pas visser celle-ci qui est la vis du PC. Donc c'est celle-là qui doit être Au niveau du clavier. C'est pas du tout ce tournevis. On va être en accéléré les moments de glissage. Oui, c'est ce que je me suis dit. Sinon je vais déjà mettre les vis ici. Ah oui. Donc voilà, j'ai glissé les 3 vis. Donc évidemment maintenant ce qu'il va falloir faire, il va réinstaller Windows puisqu'il n'y a plus aucun truc dessus, puisque Windows était sur l'autre disque. Donc, Et étant donné que la clé d'activation de Windows elle est contenue dans votre BIOS, bah voilà, normalement il n'y a pas besoin de voilà. réactiver. Donc ensuite, je remets ça comme ça. On rebranche. Là, il faut bien le clipser dedans. il faut bien penser à refermer les nappes. Il faut bien que ce soit enfoncé au maximum et par la On suite. va réussir à le faire passer. Sinon je te tiens ça. Voilà, là c'est enfoncé. Non. Ça reste collé aux mains. Aide-toi de la languette bleue sinon. C'est pour ça. Un languette bleue. Je vois pas. Ah. Attends. Voilà. Là j'y suis, je le bloque. Excellent. Donc on va être rapidement, ça c'est ce gros, cette c'est le grosse, clavier. c'est le clavier et ensuite ici ce sera tout Ça simplement c'est pour petit, juste le ici. clavier tactile. Attends, je vais baisser un peu. Le pas tactile il est assez court, il ne permet pas d'ouvrir le PC. Voilà, il est rentré. Voilà. C'est terminé. Il suffira de remettre les vis. Et aussi l'installation de Windows. Donc là vous voyez, et les vis. C'était quel côté? C'était ce côté. Toi il y a 3 vis. Ça Ouais. pourra permettre de. Les vis tu les as mis où? Bah ils sont chez moi, je les ai pas emmenés. Ok. Parce que de toute façon ça Ouais. tient très bien sans vis, ça vraiment. Ça reste Ah pas ouais, de de toute partout. façon c'est clipsé, maintenant il faudra visser pour que ce soit sûr de tenir. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel comment changer un HDD vers un SSD. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la team Lucien pour suivre d'autres tutoriels hardware. Sur ce, on se retrouve dans un prochain tutoriel. Oui. À très vite, Francky. À bientôt.
Au revoir et à bientôt. Salut.